Salut la famille, salut la team, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, un petit 4-2 en Coupe de France, en 16e de finale de Coupe de France contre Guingamp. Alors, un match en deux teintes, c'est-à-dire un très bon match du Paris Saint-Germain. Ça, il n'y a pas eu de problème. Beaucoup de possession de balles, beaucoup de vitesse, d'intensité, d'impact, de percussion. Franchement, rien à dire. Très peu de déchets techniques, quelques passes un peu précipitées, mal dosées, mais sinon, dans l'ensemble, ça a été franchement très bien réalisé par nos joueurs. Il y a quand même quelques trucs qui ont un petit peu déconné, mais sinon, dans l'ensemble, ça a été un bon match. Je voudrais aussi revenir, avant de faire le cas par cas, sur, encore une fois, l'arbitrage. Alors, l'arbitrage, encore une fois, il y a un arbitrage à deux visages. Voilà, comme je disais la dernière fois, il y a deux poids, deux mesures. Voilà, certaines équipes ont l'avantage avec les arbitres, d'autres non. La nôtre, on n'a pas vraiment eu encore cette fois-ci un avantage parce que les deux pénaltys qui ont été sifflés contre nous, hein, qui ont été faits les deux buts de Guingamp, pour moi ne sont pas mérités. Alors surtout le premier, quand Trapp essaye d'arrêter la balle et que l'autre tombe, on voit bien que le joueur se jette carrément sur Trapp et tombe, et il se laisse tomber. Donc il n'y a pas du tout pénalty. Hein, quand tu vois que Mbappé se fait crucifier, hein, par Lopez et qu'il n'y a même pas un carton rouge, il n'y a pas de pénalty, il n'y a rien. Hein, l'autre là, Trapp, il le touche à peine, l'autre il tombe par terre, il y a pénalty. Franchement, la loi du football n'est pas la même pour tout le monde, à ce que je vois. Voilà, moi c'est ça. Après, ne venez pas me dire, ouais, arrête de parler de l'arbitrage, comme j'ai vu sur la dernière vidéo. Mais si, il faut en parler de cette putain d'arbitrage, parce que l'arbitrage français, c'est de la merde. Et je le dis, je le pense et je signe, c'est de la merde. Les arbitres sont pas au niveau. Moi, je suis pour un échange, hein, un import-export des arbitres. Les arbitres français vont arbitrer en Angleterre ou en Allemagne, et les arbitres anglais viennent arbitrer en France. Et vous verrez que ça changerait du tout au tout. Ça y aurait plus du tout, ou pratiquement plus du tout, ce genre de merde qui arrive en Ligue 1. Voilà, je vous le dis franchement. Bon, après, revenons au match en lui-même. Donc, comme je disais, un bon match de notre équipe, où j'ai vu des joueurs vraiment qui avaient envie de jouer aujourd'hui, qui avaient envie de gagner le match. Et franchement, j'ai adoré certains joueurs, mais je vais y revenir. On va commencer donc le cas par cas tout de suite. Alors, le cas par cas, je vais commencer par Areola. Alors, Areola, qu'est-ce que je dis? J'ai tellement l'habitude de voir Areola que je parle d'Areola. Pardon, de Kevin Trapp. Alors, Kevin Trapp, déjà très content de le revoir dans les cages, que pour moi, il devrait revenir. Et Emery devait le remettre titulaire dans les cages, parce que Kevin Trapp encore aujourd'hui a fait un bon match. Le penalty qu'il a souffert, pour moi, c'est pas de sa faute, c'est un mauvais arbitrage, donc je lui en veux pas à lui. Hein. Il a joué la balle, voilà. Après l'autre il se laisse tomber, donc pour moi il est pas du tout fautif sur ce penalty là. Voilà. Donc un assez bon match de Kevin Trapp, voilà, rien à dire, il était là, il était présent, et franchement j'espère le revoir beaucoup plus souvent, et j'espère que Emery le mettra contre le Real. Je sais que ça n'arrivera pas, je sais qu'il va s'entêter à mettre Areola, mais franchement j'aurais adoré. Et le petit sondage que j'ai mis sur mon groupe, Kevin Trapp arrive largement en tête du sondage. Les supporters veulent revoir Kevin Trapp dans les buts, et moi je suis du même avis. Voilà. Notre défense a bien tenu le choc, parce que bon là les pénaltys, bon c'est pas leur faute. Meunier a fait un bon match dans l'ensemble. Bon, il a créé un petit pénalty qui était peut-être plus pénalty que le premier, mais même c'était quand même léger, quoi. Bon, mais bref, il y a eu pénalty, c'est l'arbitre qui a décidé, voilà, c'est fait. Mais sinon, à part ça, Meunier a fait un bon match, et surtout quand il perdait la balle, je le voyais, le mec qui revenait comme un guerrier, il allait repiquer la balle au même joueur qui lui avait piqué la balle, et franchement ça fait plaisir de voir un joueur comme ça. Pour moi, Meunier doit être titulaire et non pas Alves. Alves, moi je le dis franchement, il faut le mettre dans une glace, comme qu'on voit dans les centres commerciaux ou dans les hôpitaux, petite glace, et c'est marqué ne casser la glace en cas d'incendie. Et ben Alves c'est pareil, tu le mets derrière une glace, casser la glace quand il y a un incendie, voilà, ou un match important, parce que le reste il peut rester derrière la glace. Moi je vous le dis franchement, parce que dernièrement Alves je le trouve très très moyen, et Meunier il a la baraka franchement, et Meunier en ce moment est supérieur à Alves, et ça je le dis, hein, voilà. Après Marquinhos,
Marquinhos a fait une bête de match. En plus, il marque le but. Il marque un but. Franchement, Marquinhos, rien à dire. Solide derrière. Et en plus, devant, voilà, il marque le but. C'est impeccable. Toujours placé au bon endroit. Kimpembe, hein, une bête de match aussi. Kimpembe, franchement, il me régale. Chaque fois qu'il joue, il me régale, ce mec. Donc, je vois pas pourquoi il s'entête aussi encore à mettre des fois des joueurs qui sont moins bons. Pour moi, Kimpembe mérite aussi sa place de titulaire. Berchiche, encore une fois, un très bon match de Berchiche. Encore une fois, Berchiche, pour moi, doit être titulaire à la place de Kurzawa, qui, pour moi, est très en dessous de son niveau et du niveau même qu'on veut au PSG. Donc Berchiche pour moi doit être titulaire parce que Berchiche en ce moment est meilleur que Kurzawa, il n'y a aucun doute. Encore aujourd'hui il a fait un bon match, rien à dire sur ça aussi sur Berchiche. Milieu de terrain, Rabiot, pareil, Rabiot énorme, il perdait quelques balles, c'est vrai de temps en temps quelques duels, mais Rabiot, le but qu'il nous met, splendide, et encore une bête de match de Rabiot, le mec il est partout sur tous les duels, franchement il me régale aussi Rabiot, va crescendo et c'est magnifique quoi. Franchement c'est rien à dire sur Rabiot, hein. Dernièrement Rabiot il nous fait une année de ouf quoi cette année encore une fois, hein. Voilà, c'est dommage qu'il a été blessé là un petit peu, mais sinon il nous fait une année de ouf, hein. Alors Lo Celso a fait un bon match aussi dans l'ensemble. Il a commis quelques petites fautes, voilà, il se laisse des fois, il se fait un peu bouffer sur les duels de temps en temps, mais voilà, bon après voilà, il est encore jeune, il faut encore qu'il progresse, mais franchement à part les petites heures qu'il a fait, il a quand même fait un bon match dans l'ensemble, Lo Celso. Pastore, j'étais content de le revoir et Pastore nous a fait un énorme match. Mais Pastore, mais déjà, encore une fois, il a marqué un but. Mais Pastore, mais qu'est-ce qui me régale? Il servait il faisait des passes à Cavani, mais c'était du caviar beluga, frère. C'était du caviar beluga fraîchement pêché. Mais sans déconner, le mec, mais énorme Pastore ce soir. Énorme, franchement. Moi, je t'adore, Pastore. Et si tu pars, franchement, ça sera dommage. Mais bon, il y en a qui quittent le club. Je sais pas si toi, tu vas partir cet hiver ou cet été, ou le prochain été, mais en tout cas, t'es énorme. Sur ce match, ça a été énorme. Encore une fois, tu nous as prouvé. Encore une fois, ton talent qui est pur. Voilà, c'est clair, c'est net et précis. À l'attaque, Di Maria a fait un bon match. Voilà, il avait envie, il courait, il allait chercher les balles, il se battait. Franchement, Di Maria, aujourd'hui, aussi un très bon match de Di Maria. Il n'y a rien à dire. Voilà, c'est un Di Maria qu'on aime voir, c'est un Di Maria comme ça. Et malheureusement, Di Maria, voilà, c'est encore ça. Le dernier match, pas terrible, celui-là, il est bon. Voilà, tu vois, Di Maria, c'est les montagnes russes. Et c'est dommage, hein, parce qu'on sait qu'il a du talent. Mais voilà, mais bon. Mais en tout cas, ce soir, ça va, t'as été bon, il n'y a rien à dire. Draxler a été excellent pour moi. En plus, il jouait bien à son poste cette fois-ci. Il était à son poste. Et quand Draxler joue à son poste, voilà, il monte le niveau. Pas quand il est au milieu. Là, il est joué à son poste. Voilà. Et franchement, on a vu un excellent Draxler. J'ai pas compris pourquoi Emery, tu l'as changé contre Nkunku. Même si Nkunku, il a fait une bonne rentrée. Mais je vois pas pourquoi tu l'as changé. Franchement, Draxler était en train de faire un bon match. En plus, il retrouvait sa place. Donc, je vois pas l'intérêt de le changer. Encore une fois, je comprends pas tes changements, Emery. Tu commences à me faire chier avec tes changements de merde. Sans déconner. Même si je dis que Nkunku, il a fait une bonne entrée, je le dis, je le répète. Voilà. Et je vais finir par, pour moi, s'il devait avoir un flop, ça serait Cavani. Excuse-moi, Cavani, mais ce soir, tu n'as pas d'excuse. D'habitude, je te protège, mais ce soir, je ne vais pas te protéger. Avec toutes les balles que tu as eues, toutes les balles que tu as vendangées, c'est incroyable, on aurait dû gagner 8-0, 8-1, 8-2, je sais pas combien. Putain, t'as eu des balles en or, Pastore, t'as filé des balles en or, Di Maria, Lo Celso, Draxler. Aujourd'hui, tout le monde t'a filé des balles. Aujourd'hui, tu peux pas dire que t'as pas eu de balles. Aujourd'hui, tu faisais des appels de balles, tu les avais les balles. Mais comment t'as vendangé? Mais putain, j'ai jamais vu un mec qui a vendangé autant. Ce soir, c'était pas ton soir. Franchement, ce soir, c'était pas ton soir. Tout le monde a marqué sauf toi. Et avec toutes les balles que t'as pu avoir. Et j'ai pas compris pourquoi des fois tu étais tout seul devant le gardien et tu passes la balle à Di Maria ou à Lo Celso. J'ai pas compris ça. On dirait que ça te fait peur de battre le record du bras. C'est incroyable, c'est incroyable. J'ai jamais vu un truc comme ça, quoi. Comment tu peux vendanger autant? Mais ce soir, c'était incroyable. Après, il faut dire aussi que le gardien de Guingamp nous a fait des parades incroyables. Il avait la baraka ce soir, le gardien de Guingamp, hein. Franchement, bravo à lui, hein, d'ailleurs. Hein. Mais franchement, même comme ça, un joueur de ton standing, franchement, tu dois en mettre au moins une au fond. Au moins une. Mais ce soir, non, ce soir, c'était pas ton soir. Voilà, c'était pas encore ce soir que tu vas battre ton record. Voilà, bon, bref. Voilà, bon, c'est comme ça. Mais bon, voilà, je sais pas. J'espère que tu vas pas faire ça contre le Real, en tout cas. Hein.
Bon, voilà, j'ai fait à peu près le tour de ce match. J'espère avoir éclairci pour les gens qui vont voir mon débrief, qui n'ont pas vu le match, parce que c'était encore un match qui était encore sur Eurosport 360. Pratiquement personne n'a cette chaîne, donc j'espère vous avoir aidé à comprendre ce qui s'est à peu près passé dans ce match. On se retrouve pour le prochain match du Paris Saint-Germain qui est bientôt, hein, parce que là maintenant les matchs s'enchaînent. Demain je ferai ma vidéo de pré-match. Donc sur ce, la famille, je vous laisse. Bonne fin de soirée. Moi je vais aller dîner. Bonne fin de soirée. Et n'oubliez pas une chose. Oups, pas de lumière. Et n'oubliez pas une chose, ici c'est et ça restera toujours Paris, Paname, mon frère. Allez, on va. C'est reparti pour la suite. Ouh. Et la saga continue en Coupe de France, en Ligue 1 et j'espère aussi en Ligue des Champions. Allez, bonne soirée.